Pour résoudre cette inéquation-là, on va commencer par se servir de la périodicité de cette quantité-là et de celle-là pour réduire l'intervalle sur lequel on va se placer. Cette quantité-là étant 2π périodique, ainsi que celle-là, si on résout l'inéquation sur moins pp, on pourra en déduire les solutions sur R tout entier. Maintenant, avant de commencer à résoudre l'inéquation sur moins pp, il faut préalablement déterminer pour quel réel x de moins pp on peut parler de cette quantité-là, c'est-à-dire quels sont les réels x de moins pp pour lesquels cosinus x est supérieur ou égal à moins 1/2. Il s'agit des réels x de l'intervalle moins 2π sur 3, 2π sur 3. On va donc résoudre l'inéquation sur moins 2π sur 3, 2π sur 3, et en déduire ensuite la résolution de l'inéquation sur R tout entier par 2π périodicité de cette quantité-là et de celle-là. Pour résoudre cette inéquation, on aurait envie de l'élever au carré, mais dire A inférieur ou égal à B équivaut à A carré inférieur ou égal à B carré uniquement si A et B sont des réels positifs. Aussi va-t-on traiter à part la situation où sinus x est strictement négatif. Dans ce cas-là, il n'y a pas de solution car on a alors ici un réel positif et ici un réel strictement négatif. On va donc uniquement rechercher les solutions sur 0, 2π sur 3. Sur cet intervalle, ces deux quantités-là sont positives et donc l'inéquation est équivalente à cette inéquation-là qui est équivalente, une fois remplacé sinus carré x par 1 moins cos carré x, à cette inéquation-là, qui, étant donné que cos x plus 2 est toujours strictement positif, est équivalente à cette inégalité-là. Les solutions de l'inéquation sur cet intervalle-là sont donc les réels de cet intervalle-là. Et on en déduit les solutions sur R de l'inéquation par 2π périodicité de cette quantité-là et de cette quantité-là.